quiconque lit les 10 derniers versets de la sourate de la caverne, il sera protégé de la fitna du Dajjal. Dans une troisième version, qui est sujet de débat entre les savants au sujet de son authenticité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit quiconque lit sourate la caverne sera protégé contre le Dajjal. ما علاقة قراءة سورة الكهف؟ ما علاقة سورة الكهف بالعصمة من فتنة الدجال؟ Quelle est donc la relation entre le fait de réciter la sourate de la caverne et entre la fitna du Dajjal? كذلك روى البيهقي عن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال من قرأ سورة الكهف أضاء له نور ما بينه وبين البيت العتيق. Dans un autre hadith rapporté par l'imam al-Bayhaqi sur Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque récite Surat al-Kahf, une lumière surgira, il illuminera ce qu'il y a entre lui et le Bayt al-Atiq. لماذا؟ Pourquoi cela? ما العلاقة بين قراءة سورة الكهف والنور الذي يعطاه العبد يوم القيامة يسير عليه ويجوز به على الصراط وهذا النور عظمه وطوله ما بينه وبين البيت العتيق. Quelle est la relation entre le fait de réciter Surat al-Kahf et cette lumière qui surgira et qui sera donnée aux croyants le jour de jugement, qui l'aidera à traverser le Sirat et qui y aura comme distance la distance qui séparera cet homme-là de Bayt al-Atiq? فلابد أن نعرف ما هو مقصد سورة الكهف. Donc il faut absolument que l'on sache quels sont les sens de la sourate de la caserne. كل سورة لها مقصد واحد. Car chaque sourate qu'Allah Azza wa Jal a révélée a un but précis. مقصد سورة الكهف هي الفتن التي يتعرض لها العبد في حياته ربما يوميا ربما اسبوعيا ربما شهريا يتعرض لها العبد في حياته في دعوته الى الله عز وجل الى ان يتمسك بدين الله تبارك وتعالى. Le sujet et le but traités dans la sourate de la caverne, ce sont les épreuves, les tests et les turpitudes qui s'opposeront aux musulmans durant sa vie quotidienne ou bien sa vie durant sa semaine ou dans son mois. مجموع الفتن التي يتعرض لها العبد في حياته 6 أنواع من الفتن. 6 أنواع من الفتن. Les épreuves et les tentations qu'aura le croyant dans sa vie se divisent en 6 catégories. ونحفظها. الفتنة الأولى فتنة تعرض للقهر والإيذاء إذا ما تمسك بدين الله تبارك وتعالى. La première épreuve est le fait d'être l'objet de persécution et qu'on le cause du tort parce qu'il maintient et s'accramponne à sa religion. فذكر الله عز وجل قصة أصحاب الكهف الذين تعرضوا للإيذاء وللتضييق وقهروا بالتخلي عن دين الله عز وجل فتمسكوا بدين الله تبارك وتعالى. Donc pour cette raison, Allah Azza wa Jalla nous a cité l'histoire de ces jeunes qui se sont cachés dans cette caverne et qui ont été persécutés, non pour une raison que pour le fait qu'ils décident, pour le fait qu'ils quittent leur religion. Or, ils se sont cramponnés à leur religion et ne l'ont pas délaissée. Lorsqu'ils se sont levés, ils ont dit notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre, nous n'adorons point de divinité en dehors de lui, nous aurons dit donc alors un gros mensonge. لفتنة القهر وفتنة الظلم ليتخلوا عن دين الله عز وجل لم يتخلوا عن دين الله تبارك وتعالى وتمسكوا بدين الله عز وجل. Et c'est pour cette raison-là qu'ils ont fui et qu'ils n'ont pas répondu à ces demandes de quitter leur religion, bien au contraire ils se sont cramponnés à la religion d'Allah Azza wa Jalla. هذه الفتنة الأولى التي ربما يتعرض لها العبد إذا ما تمسك بدين الله عز وجل من قهر وظلم وإيذاء فعليه أن يعتصم بالله عز وجل لينجو من هذه الفتنة. Donc cela représente la première catégorie, le
premier genre de fitna que l'adorateur aura à surmonter, qui est donc le fait d'être persécuté dans sa religion, d'être persécuté dans sa croyance, afin qu'il l'abandonne. Et la solution est le fait de en revenir à Allah Azza wa Jal et s'en remettre à Allah Azza wa Jal pour rester cramponné fermement à sa religion. الفتنة الثانية. La deuxième test et la deuxième tentation. فتنة حب الانتساب. Le fait d'aimer. حب الانتساب لأهل الشرف. Le fait d'aimer, d'être apparenté aux gens d'honneur et aux gens de rang élevé. من أين أتيت أنت؟ شو قال له؟ قال أتيت من المسجد. لبنتين مسجد، ما هو مسجد السنة. من لبنتين. قال بينما أنا أتيت من مجالس رئيس الوزراء من وزير الفلاني. ماذا تفعلون أنت في المسجد؟ تعال معنا إلى تلك المجالس، مجالس الكبار، مجالس العظماء، مجالس الملوك. بينما أتيت من مسجد السنة في لبنتين. من هؤلاء؟ انظر إلى أولئك الذين الكل يشير إليهم البيان. Donc ils vont rencontrer une personne et vont lui demander d'où viens-tu. Cette personne-là répondra, je viens de la mosquée As-Sunnah au Pontet. Alors cette personne-là qui est en train de s'adresser à lui, il lui dira, alors qu'est-ce que tu fais bien à cet endroit-là? Moi j'étais chez telle personnalité, ou bien j'étais chez telle personne de haut rang ou de grande richesse. Viens avec moi, viens t'asseoir dans ces assises d'honneur au lieu de rester avec ces gens-là à la mosquée du Pontet. ماذا تفعل بمسجد السنة؟ قال أحفظ الدرس. قال الدرس. قال إلينا هناك ما شاء الله أشراف الناس عندنا. نحن نجلس مجالس أشراف الناس. اليوم أكلت معهم وبالأمس شربت معهم وهكذا. بينما أنت تجالس من؟ تعال إلينا. فتنة حب الانتساب لأهل الشرف لترك دين الله تبارك وتعالى. Donc il va dire, qu'est-ce que tu fais de bien important dans cette mosquée-là? La personne va répondre, j'ai assisté à des cours. Elle va dire, quel cours? Moi j'étais avec ces gens-là, et hier j'ai mangé avec telle personne, et hier j'ai bu avec telle personne, et hier je me suis assis avec telle personne. Délaisse donc la mosquée et ces gens de la mosquée, et viens donc avec nous dans ces assises d'honneur. Donc le shir dit, donc cela c'est une fitna. Le fait c'est une tentation, le fait d'aimer s'apparenter et être attribué aux assises d'honneur, quitte à y délaisser sa religion. ولذا ذكر الله عز وجل مباشرة بعد الانتهاء من سورة الكهف، بعد الانتهاء من قصة أصحاب الكهف، ماذا قال الله عز وجل؟ قال الله تبارك وتعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Et donc, c'est pour cela que Allah Azza wa Jal, immédiatement après avoir cité l'histoire de ces gens de la caverne, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit: reste donc avec l'assise des gens qui nous invoquent, reste donc dans l'assise des gens qui nous invoquent et ne te détourne pas d'eux et que ton regard ne soit pas détourné d'eux, tu regardes les choses belles de ce bas monde et n'obéis pas à celui dont on a rendu le cœur distrait de notre invocation. Il a suivi ses passions et son affaire n'est que, en fin de compte, que perdition. ولذا روى مسلم عن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه أن المشركين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. C'est pour cela que l'imam Muslim rapporte, selon Sa'd ibn Waqqas, que les mécréants de Quraysh sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال: يا محمد، Ils ont dit: oh Muhammad, نحن نريد أن نجالسك. nous voulons nous asseoir avec moi. ولكن هؤلاء ضعفاء. من؟ بلال وابن مسعود. من هؤلاء ضعفاء؟ ونحن أشرف قريش. اجعل لنا مجلسا واجعل لهم مجلسا. Mais nous ne voulons pas être mélangés avec Bilal, Ibn Mas'ud et tous ces pauvres de la Mecque. Or nous, tu sais que nous sommes les gens de la haute catégorie de Quraysh. Alors fais-nous une assise spécifique pour nous et donne-leur à eux une assise spécifique pour eux. مكانتنا ومروءتنا لا تسمح لنا بأن نجالس هؤلاء الضعفاء. اجعل لنا مجلسا
نجعل له مجلسا. Notre valeur et notre rang social ne nous permet pas de partager la même assise avec ces gens-là, alors fait en sorte que nous ayons deux assises différentes. ولذا يقول مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى رأيهم فنزلت الآية. Et donc, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam commençait à penser, à réfléchir au sujet de ce qu'ils ont dit, ce verset-là lui a été donc révélé. فنزلت مثل هذه الآية التي وردت في سورة الأنعام تمام كهذه الآية. Et donc, ce verset-là est descendu exactement comme celui de Surat Al-An'am. وهنا الله عز وجل قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. عينك لا تعلمهم، ليس جسدك فقط. يعني تجلس مع كبار قريش وتنظر عليه وتنظر إلى لا، حتى في مجالستك للفقراء المسلمين عيناك لا تعد عنهم. كن معهم، إياك أن تفارقهم بأجسادك بجسدك ولا بعينك. Et c'est pour ça que les paroles d'Allah Azza wa Jal a dépassé le fait simple de répondre à la demande de gens de Quraysh, car Allah Azza wa Jal dit et que tes yeux ne se détachent point d'eux, de ces gens-là, de ces pauvres-là, que tes yeux ne te détachent point d'eux. Alors que les mécréants de Quraysh, eux, voulaient que le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam se détache de ces gens-là et s'assoie avec eux. Allah Azza wa Jal nous dit non seulement tu ne vas pas t'asseoir avec eux, mais même en restant assis avec Bilal et les autres, que tes yeux ne se détournent pas vers ces mécréants. فلذا هذه الفكرة الثانية حب الانتساب إلى أهل الشرف فيترك أهل الدين وأهل الإيمان لمن؟ ليجالس أولئك فقال الله عز وجل لا تعد عيناك عنهم. Donc donc celle-ci est une grande tentation, le fait de délaisser les assises des gens du bien juste pour aller être accompagné aux gens de haut rang social. فإذا حسن من هذه الفتنة الثانية ربما يتعرضوا لفتنة ثالثة. Dans le cas où ils seraient protégés par la permission d'Allah de cette deuxième fitna, de cette deuxième tentation, peut-être qu'un troisième danger, une troisième tentation nous guette. ما هي الفتنة الثالثة؟ ما هي الآيات والقصة التي وردت بعد؟ Quelle est l'histoire qu'Allah a citée juste après celle-ci dans la sourate de la taverne? وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من نخيل. هذه الفتنة الثالثة التي قد تعرض لها. La troisième tentation, c'est celle qui est dans l'histoire qu'Allah Azza wa Jal nous compte dans le Coran, qui signifie donne-leur l'exemple de deux hommes. À l'un d'eux, nous avons assigné deux jardins de vie et que nous avons entourés de palmiers et nous avons mis entre les deux jardins des champs cultivés. فتنة المال. La tentation de l'argent. فتنة كثرة الزوجات. La tentation كثرة النساء. كثرة النساء. كثرة الأولاد. Le grand nombre d'enfants. كثرة الأتباع. Le grand nombre de suiveurs. كثرة الحشم والخدم. Le grand nombre de serviteurs. هذه كلها فتنة الشهوات كما يقال. Tout cela est la tentation des envies et des désirs. فذكر الله عز وجل قصة الرجلين. Donc Allah Azza wa Jal nous a cité l'histoire de ces deux hommes. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. Nous avons donné à l'un parmi deux jardins. Donc cela parle d'argent. كما يقال الضياع فتنة الضيعان. لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. الأرض ما ظلمت أيها العبد كيف تظلم نفسك؟ Allah Azza wa Jal dit au sujet de cette histoire-là, les deux jardins produisaient leur récolte sans jamais manquer. Donc Cheikh nous dit, même la terre n'a pas eu de manquement dans son devoir. Pourquoi est-ce que l'humain, lui, se permet d'avoir des manquements? ثم قال الله عز وجل ودخل جنته وهو ظالم لنفسه أو ما ظلمت وهو يظلم والعياذ بالله ظلم نفسه. Et alors que la terre n'a pas eu de manquement ni d'injustice, cette personne-là, lui, celui-là qui a eu tout ça, a commis une injustice. Allah Azza wa Jal dit, il entra dans son jardin coupable envers lui-même. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. Il dit, je ne pense pas que ceci puisse périr un jour.
وما أظن الساعة قائمة. Et je ne pense pas que l'heure viendra. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Et si je retourne chez mon Seigneur, je trouverai auprès de lui meilleur que ce jardin. وقال الله عز وجل في هذه الآية ماذا قال؟ أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Et il dit, dans ce même verset, lorsqu'il s'adresse à son ami, je possède plus de biens que toi, et je suis plus puissant que toi grâce à mon clan. Il a beaucoup d'enfants. Il a beaucoup de suiveurs. Il a beaucoup de gens qui le servent. Il n'a eu beaucoup d'enfants que parce qu'il a eu beaucoup de femmes. Donc tous les désirs et les tentations étaient donnés à cet homme. Donc tout cela l'a détourné de l'adoration du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit par la suite? Et Allah Azza wa Jal dit, sa récolte fut détruite. Il se mit alors à se tordre les deux mains à cause de ce qu'il y a dépensé. Alors que l'autre homme cité dans cette même histoire, c'est le pauvre. Cette tentation ne l'a pas éloigné d'Allah Azza wa Jal, mais bien au contraire, n'a fait que le rapprocher d'Allah Azza wa Jal. هذه الفتنة الثانية إذا عصي منها قد ينتقل بعد ذلك أو قد يتعرض لفتنة الرابعة. Donc ceci était une troisième tentation, mais même s'il y échappe et qu'Allah Azza wa Jal en protège, il risque de tomber dans une quatrième. ما الفتنة الرابعة؟ فتنة الأصل. أنا أصلي أفضل من أصلك. أنت ما أصلك. ما هي دولتك. لا تنتمي. أنا أصلي عظيم أعظم من أصلك. La quatrième tentation, qui est la tentation d'être fier et de s'en orgueillir du fait d'être le descendant de tel ou de tel. Toi, tu fais partie de telle tribu qui est de bas rang, et moi, je fais partie de tel autre qui est de haut rang. Et ceci est une tentation, une fitna qui s'est diffusée largement dans la communauté, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deux choses dans ma communauté deux choses existent dans ma communauté et qui ressemblent à de la mécréance. Le fait de critiquer les descendances des gens, ou bien les ascendances des gens, et le fait de s'enorgueillir et d'être fier de sa tribu et de sa lignée. خليجي افضل من ذاك، فيقول انا سعودي افضل من الكويت، وهذا يقول انا تونسي افضل من الجزائر، وهذا يقول انا الجزائري افضل من المغربي، والمغربي يقول انا المغربي افضل من التونسي، وهذا يقول انا فرنسي افضل من. ولذا هذه فتنه الانتساب الى الاصل، الطعن في النسب، الفخر بالاحساب والطعن في الانساب. Donc le premier dit moi je viens du pays du Golfe, je suis meilleur que tel. Et l'autre il dit moi je viens d'Arabie Saoudite et je suis meilleur que toi qui viens du Koweït. Un troisième vient dire je suis de Tunisie, et ainsi de suite. Et chacun attribue à son pays et à sa tribu les hauts rangs et critique les pays et les tribus des autres. Donc c'est une quatrième tentation. Où est-ce qu'elle est décrite dans la sourate de la Kahf? ومع الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه قال أنا من الجن خلقتني من نار وخلقته من طين. النار أصلها أفضل من أصل الطين. ما طين ونار نار أعظم، والنار كما قال أشرف، هكذا قال إبليس فاعتز بأصله وفخر بأصله. Donc dans Surah Al-Kahf, l'endroit où on parle de cela, et lorsque Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie, et lorsque nous avons ordonné aux anges de se prosterner à Adam, et ils l'ont tous fait, sauf Iblis qui a désobéi à l'ordre de son Seigneur et qui a dit je suis meilleur que lui. فإذا أكرم الله عز وجل عبده واعتصم من هذه قال ما هذه ما هذا المستوى، أنا أصلي وأنت أصلك
هذا ليس مستوى. Et si Allah Azza wa Jal donne sa miséricorde à un être humain, il lui donnera la capacité de s'éloigner de ce genre de raisonnement et va se dire qu'est-ce que c'est que cette bassesse de dire moi je viens de tel endroit et l'autre, et donc je suis meilleur que l'autre parce qu'il vient de tel endroit. يعصم فكرة الظلم والقهر لا يفتن بالقهر والظلم، وقد يعصم عن حب الإنسان إلى أهل الشرف، وقد يعصم من الشهوات، وقد يعصم من الأصل، لكن يبقى بعد احتمال يتعرض لفتنة خاصة. Donc, il est possible que quelqu'un soit protégé de la première tentation et de la deuxième et de la troisième et de la quatrième, mais il lui reste toujours le risque d'être emporté par une cinquième tentation. Quelle est l'histoire qui a été citée après cette deux églises? فتنة العلم وهي قصة موسى عليه السلام مع الخضر. Donc c'était la tentation de la science qu'il y a dans l'histoire de Moussa avec le Khadr. روى البخاري أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل. روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام موسى خطيبا في بني إسرائيل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte, comme le dit l'imam al-Bukhari, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam